Et si on commençait pas la journée en étant tranquille, serein, posé, plutôt que de commencer à partir un peu, à monter un peu dans les tours avec, The Predator, voilà. Voilà. L'introduction n'a aucun sens, n'a aucune raison, mais, elle envoie un message quand même particulier, à savoir que The Predator est pourri. Mais bon, on en reviendra tout à l'heure. Là, pour l'instant, on parle de Spider-Man Brand New Day, car il y a 3 choses qu'il faut évoquer. Premièrement, la première chose, et on va commencer directement au quart de tour parce qu'on n'a pas le temps de blablater, on n'a pas le temps de, comme je l'ai dit, donc de parler inutilement, donc voilà, donc on va aller directement à l'essentiel, puisque selon Daniel RPK, l'acteur Tony Revolori serait bel et bien de retour dans Spider-Man Brand New Day, en tant que Flash. C'était donc le personnage de Flash dans Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Et du coup, il va rejoindre le casting de Brand New Day. Il rejoindra ses co-stars de la trilogie précédente, dont Tom Holland, Zendaya et Jacob Bantalone. Enfin, Jacob Batalone. C'est vrai que le personnage de Flash, moi je n'ai jamais été fan de lui, parce que je trouve il correspond pas du tout avec le profil du personnage, tout simplement parce que dans les comics et dans les films antérieurs, Flash c'est quelqu'un qui est assez grand, qui est un peu ouais, le bully, voilà, le bully, mais qui va tendance à se servir de ses poings plutôt que de sa langue. Genre là, il se sert juste de sa langue, il fait ah, et il balance il crache du venin, il fait ah ouais, salut petit Peter, t'es un loser, alors que Spider-Man il est tellement cool, voilà. Alors que dans les comics et dans les films antérieurs, il va avoir tendance à se servir de ses muscles, de son poing pour cogner et dire ah ouais, tu crois que tu vas m'avoir, viens ici, je vais t'attraper par le slip, voilà. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu grossier, c'est un peu le cliché de celui qui va donc te mettre la tête dans les toilettes et dit «Eh, prends la photo, vas-y», voilà, qui a tendance à martyriser un peu physiquement Peter Parker et les autres nerds et puis voilà, ou les autres intellos de l'école, du lycée. Là où Flash, si jamais il rencontre des grands, des brutes de ce style, il va avoir tendance à se faire encore plus petit. Déjà en plus, il est de taille moyenne, il a le même gabarit que Peter Parker, voilà, donc et en plus, Peter Parker, bah, on n'a pas remarqué effectivement, comme on l'a pas vu, s'il a changé de gabarit suite à sa morsure d'araignée génétiquement modifiée. Mais ouais, donc du coup, l'acteur Tony Revolori est de retour pour Spider-Man 4, parce que apparemment lui aussi a été admis direct d'emblée. Je me rappelle de cette scène un peu gênante où il fait «Wouh, wouh!» Bah quoi, ils vous ont pas accepté? Bah non, ils nous ont pas accepté, ils nous ont pas admis parce qu'on est copains avec Spider-Man. Ah ouais, bah vous êtes des losers, logique. Ça ne sert à rien en fait de savoir ça. Bon, bref, c'est pour ça qu'on va zapper direct, parce que je trouve que déjà qu'il servait à rien dans la trilogie, il va rien faire dans ce film. Donc c'est ma grosse interrogation, je me dis pourquoi le ramener? Ça va juste être un caméo inutile, on va le voir pendant 30 à 40 secondes, et il va sortir 2-3 répliques, et ça va, bisous. Sinon, du coup, on a autre chose. On nous dit que, selon de nouveaux rapports, via Film Street et Jeff Snyder, on aurait donc du coup la bande-annonce officielle de Spider-Man Brand New Day qui sera en première dans les salles de cinéma avec la sortie de Avatar Fire and Ash de James Cameron qui sort au cinéma le 19 décembre de cette année. Donc le 19 décembre 2025. Et ce n'est pas tout, c'est pas tout, parce que on nous avait annoncé qu'il y aurait donc aussi au mois de décembre un teaser pour Avengers Doomsday qui sortirait aussi pour le mois prochain, donc dans un mois dans un mois, on aura le trailer de Avengers Doomsday. Dans un mois, on aura le trailer de Doomsday. Ça va être trop cool, c'est trop fou. Et du coup, moi en vrai, j'y crois pas trop personnellement. Je pense qu'en résumé, Spider-Man Brand New Day, je pense qu'il faut mieux le garder pour le mois de février, en fait, février-mars 2026. Après, d'un côté, il faut axer la com, mais en même temps, c'est un film Spider-Man. Du coup, les gens vont surtout se précipiter sur un film Spider-Man. Et en même temps, Avengers, c'est Avengers, donc les deux sont sûrs de faire plus d'un milliard, même peut-être plus d'un milliard 500 millions, les deux. Donc à eux deux réunis, ils feront plus de 3 4 milliards, c'est sûr. Mais en vrai, moi, j'y crois pas trop que Spider-Man Brand New Day sorte. Donc deux gros trailers Marvel en un mois, j'y crois pas trop. Voilà, en gros, ils disent que le multivers serait donc sur le point d'exploser. Bah, ok, on s'en fout un peu. Quoi qu'il en soit, il y a un teasing pour Doomsday dans Brand New Day.
Mais en vrai, moi, j'y crois pas trop, moi. Je pense que c'est surtout Doomsday, parce que Doomsday, c'est plus un événement. Autant Spider-Man, c'est vrai que c'est le personnage le plus ancré, le plus populaire chez Marvel, et même chez les super-héros comics. Mais Avengers, c'est le gros événement à ne pas rater. Donc je pense que c'est surtout Avengers qui vont mettre en avant, et Spider-Man, ce sera un peu pour plus tard. Et par contre, pendant tout le long de l'année de 2026, pendant le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, ils vont bourrer Spider-Man parallèlement à Doomsday. Mais voilà, je pense que ça va quand même marcher. Et enfin, on nous dit que l'acteur Trammell Tillman aurait donc bel et bien été casté pour jouer dans Spider-Man Brand New Day, et donc du coup il serait dedans, et on lui a demandé, on lui a posé la question quel méchant il jouerait, et il a tout simplement répondu qui a dit que je jouais un méchant. Du coup, ça veut pas forcément dire que ce sera bel et bien un méchant, mais en vrai on peut rester sur nos réserves, on se dit ok, de toute façon il va y avoir tellement de méchants, on se dit lui c'est un acteur qui pourrait avoir un petit rôle, enfin je dis pas qu'il aura une place importante dans le film, mais je le vois pas être un sous-méchant de Spider-Man, parce que l'un des gros méchants, ça va être le Scorpion, et il y aurait donc un autre méchant, mais en vrai, je crois pas que ça puisse être lui. Moi, je pense que ça peut être un personnage secondaire, mais qu'on peut voir en lumière de Spider-Man, et là, pour l'instant, en fait, j'ai pas d'idée. Moi, j'ai aucune idée de qui il pourrait jouer, mais en vrai, parce qu'il n'y a pas vraiment de piste, en vrai. Donc peut-être qu'on pourra théoriser plus tard, mais en tout cas, il y a donc bel et bien Trammell Tillman, qui serait dans Spider-Man Brand New Day. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à balancer vos théories par rapport au rôle qu'il pourrait avoir, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez globalement de toutes ces nouvelles, et votre hype pour Spider-Man Brand New Day. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.